Ouais, mais toi, t'es trop dans le monde des bisounours. Pour toi, tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça la vraie vie. Bah, parce qu'il n'y a pas de gens méchants. Ah bon? Il y a pas de gens Non, on méchants. va partir dans ce débat-là, s'il te plaît. Non, bah si, on va partir dans ce débat-là. Il y a pas de gens méchants. Donc il y a pas de criminels, il y a pas de violeurs. C'est pas des gens. Non, mais si on part dans ce débat-là, ça va être chaud. C'est pas grave, on peut mettre une vidéo de 3/4 si tu veux, je m'en fous. Bon, allez, Allez, t'es studio là. mais j'adore les dons. Mais parce que j'étais. Bah oui, mais t'es tout le temps avec tes cheveux. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aujourd'hui, on va vous parler des gens sociables et insociables. Et ça tombe bien parce qu'on est les deux parfaits opposés. Je suis associable et elle est ultra sociable. Ça se voit pas dans les vidéos parce que c'est un peu l'inverse. Voilà, c'est l'inverse dans les vidéos, mais dans la vraie vie, c'est le contraire. Et c'est là que ça va se corser. Par exemple, ma soeur, elle supporte pas que quelqu'un vienne lui parler dans la rue. Un inconnu. Ça te fait quoi quand un inconnu vient te parler dans la rue? Bah, je dis vous voulez quoi et je réponds et au revoir. Ouais, mais t'aimes pas quoi, ça te saoule. Ouais. Alors que toi, c'est l'inverse, dès qu'on vient de parler, tu commences à taper la discute. Je suis trop contente. Puis ça doit se voir parce que moi, tout le monde vient tout le temps me parler dans la rue. Donc, par exemple, quand je sors avec ma soeur, bah, ça la saoule parce que moi, tout le monde vient me parler. Et en fait, si on est toutes les deux, la personne, elle va forcément s'adresser à Julie tout de suite. Et là, le feeling, il va passer et ils vont passer des heures à discuter de on sait pas quoi, à quoi ça sert. Mais... Et moi, je suis à côté, comme ça, j'attends. Attends, t'as le visage beaucoup plus fermé. T'as le visage fermé quand tu supportes pas que les gens te parlent. Ouais, bon. Donc, ensuite... Putain. Est-ce que ça va intéresser les gens? Donc, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Parce que, par exemple, pendant le confinement, Julie, quand elle a su qu'elle devait rester toute seule, ça a été la fin du monde, panique à bord. Alors que moi, savoir que je dois rester toute seule pendant des semaines, aucun souci, quoi. T'es contente? Voilà, j'étais contente, je fais ce que je veux. Netflix, les chiens, voilà. le bonheur. Le bonheur. Moi, c'est le contraire. D'ailleurs, pendant le premier confinement de mars, je me suis retrouvée... Enfin, ma sœur est venue chez moi, du coup, pendant 1 mois. Et ça a été un peu tendax. Parce que 1 mois, l'une sur l'autre, pour moi, c'est un peu chaud. Alors que moi, j'étais trop contente. C'est vrai, j'étais trop contente. Bah oui, ça je le sais. En fait, toi, tu pourrais me voir 1 fois par mois, ça te suffirait. Ouais. De toute façon, ça s'appelle tous les jours, donc Ouais, ça peut être tous les jours. se voir, voilà quoi. C'est un complément. Grosse connasse. Je suis une grosse connasse. On raconte un peu notre vie là, non? Ouais, grave. C'est un Donc, peu le but de la vidéo. ah oui. Et donc, du coup, donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple pour les gens sociables et associables? Bah toi, tu vas être invité chez des amis avec des gens que tu connais pas. Ça te pose pas de problème, tu vois. Ouais, je suis trop T'es contente. content, tu vas rencontrer des nouvelles Ouais. personnes, machin. Moi, si on m'invite et qu'il y a des gens que je connais pas... Bah, de non. toute façon, t'y vas pas. Ouais. Non, mais genre, si je t'invite... Ah oui, ça, c'est déjà arrivé plein de fois. Par exemple, si on avait prévu d'aller faire les magasins toutes les deux, et que j'ai une amie qui me demande ce que je fais, ou je vais lui dire... normalement, je vais lui proposer de venir. Mais avec ma soeur, je sais que je peux pas. Parce que si je lui dis... Bah, du coup, j'ai une amie qui va venir, elle va me dire... Bah, super, bah, vas-y, bah, j'y vais pas. C'est ça? Ouais, bah oui. Bah, parce qu'en fait, si on prévoit un truc toutes les deux, pourquoi tu ramènes des gens, en fait? On a dit qu'on faisait un truc toutes les deux. Si tu ramènes d'autres gens, on va pas pouvoir parler de ce qu'on veut parler, tu vois. On peut pas parler des mêmes trucs s'il y a d'autres gens ou pas. Par exemple, si tu veux me raconter un truc intime, tu vois, ou moi je peux te raconter un truc intime. On s'appelle tous les jours pour se raconter. Ouais, des mais trucs. même, tu vois. Là, on Non, peut mais pas. c'est juste que t'aimes pas qu'il y ait quelqu'un, c'est tout. Ouais, mais même. C'est... Alors que moi, au contraire, par exemple, si je dois aller avec une amie quelque part et qu'elle me dit « Ah, bah, il y a une amie qui vient, mais tu la connais pas », mais je vais dire « Bah, au contraire, c'est trop bien. » Donc, toi, ton truc, c'est plus on est de fous, plus on Voilà, c'est vrai, Voilà. c'est exactement ça. C'est vrai? Bah oui. Bah, moi, c'est l'inverse. Moi, j'aime bien être avec une personne, je parle de ce que je veux. Après, je suis avec une autre personne, je parle de ce que je veux. Mais s'il y a plein de gens, je peux pas parler de ce que je veux. Ça va être des trucs genre ah, ça va, t'as fait quoi ce week-end ah ouais, t'as vu quoi comme film Là, c'est des sujets de merde en fait. Alors que si t'es avec une seule personne, tu parles de ce que tu veux à cette personne, tu sais ce que tu peux lui dire ou pas.
Et avec chaque personne, tu sais. Alors que si t'as un groupe, bah c'est chiant, quoi. C'est des conversations. Oui, mais par exemple, il y a des soirées. Par exemple, si je suis à la maison, qu'il y a des amis qui viennent et que je vais te dire, ah bah viens, on va faire une soirée, tu viens pas. Bah non, j'ai pas envie, ça me saoule. Je connais pas les gens. Bah, c'est pour ça que tu connais personne. Bah oui. Toi, c'est un choix de pas être entouré. Enfin, pas de pas être entouré parce que t'as quelques amis, mais t'as pas envie d'avoir un entourage. Je sais pas comment dire, un gros entourage, quoi. Après, un exemple. L'ascenseur. Ouais, par exemple, l'ascenseur. L'ascenseur arrive, je rentre dedans. J'espère que les portes elles vont se refermer tout de suite et qu'il n'y ait personne qui rentre avec moi en fait. Parce que pour moi, c'est un moment trop gênant. T'es avec quelqu'un que tu connais pas dans un truc de 1 mètre carré sur 1 mètre, t'es en face et t'es là, t'es trop gêné quoi. Soit tu parles, soit tu parles pas et c'est trop gênant. Alors que toi, tu t'en fous quoi. Non, bah moi, quelqu'un qui est même pas rentré dans l'immeuble, je vais attendre. Je vais garder la porte ouverte pour que la personne elle rentre. Parce que Enfin, moi, c'est pas le côté de je vais pas être trop contente de me retrouver avec un inconnu dans un ascenseur. C'est juste que ça va me faire en de la fait. peine. T'es dans un petit ascenseur, t'es face à face avec quelqu'un. Et en fait, c'est trop gênant. Tu te dis, putain, je dois monter, je sais pas, 10 étages avec cette personne face à moi et c'est un moment gênant. Bah ouais. Non, moi, Enfin, toi, les gens, tu souris tout le temps, donc la personne, elle va te parler, tu vois. Mais moi, c'est trop gênant pour moi. Bah, souris comme ça, la personne te parlera. Ouais. Bah non, de toute façon, t'aimes pas que les gens te parlent. Par exemple, quand on sort toutes les deux, on fait une sortie, bah moi, avant de partir, je vais lui dire, s'il te plaît, essaye de pas trop faire la gueule, quoi. Et elle, en fait, c'est le contraire. Elle me dit, par contre, tu parles pas à tout le monde. Tout de suite, en fait, quand on sort toutes les deux, on sait que ça va être... Des aventures. Ouais, des aventures. C'est vrai, en plus. Ouais. En fait, elle va me dire, sois souriante, machin, avec les gens. Et moi, je vais lui dire, mais évite de parler à tout le monde, évite de trop sourire, sinon tout le monde va venir nous parler. En fait, on se dit des conseils inverses, quoi. Ouais. Par exemple, il y a un mec, je sais pas, qui est bourré dans la rue, qui va... Dans le train. Tu te souviens dans le train quand on revenait d'un concert? Ah ouais. Ouais, par exemple, on revenait d'un concert un jour, on était dans le train, et il y a un mec qui était bien éméché, qui arrêtait pas de parler à tout le monde, et en fait, moi et mon père, on s'éloignait, logique quoi, ce que tout le monde fait. Et ma sœur, non, elle va aller répondre, machin, mais en fait, il est bourré, donc tu peux lui parler, il est dans un autre monde, quoi. Là, c'est pas que j'étais contente de parler avec lui, mais moi, ça me fait trop de la peine, en fait. Je vois un monsieur, on était dans la rame du train, on était tout au fond. Il va voir une personne, la personne, elle se tourne. Il va voir une autre personne, la personne, elle se met sur... Les gens, ils lui répondent même pas. Moi, ça m'a fait tellement de la peine que quand il est venu vers moi, je pouvais pas le repousser. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup discuté avec lui. Oui, mais tu sais pas de quoi il est capable, tu le connais pas, il est bourré, tu sais pas ce qu'il peut faire, donc pourquoi en fait? Bah, il va rien faire de mal. Mais tu sais pas, il y a plein de gens qui sont agressés tous les jours. Et en plus, on était plusieurs, on était 3, il y avait aucune raison qu'on nous fasse du mal. Tu sais pas la réalité des choses! Non, mais c'est vrai que moi, ça me fait de la peine que les gens ils soient fermés, qu'ils discutent pas avec... Dans la rue, maintenant, plus personne parle à personne, tout le monde est fermé. Enfin, c'est vrai, il n'y a plus de... Ouais, mais il y a les deux extrêmes en fait. C'est les deux extrêmes. Tu vois, c'est comme quand les gens ils font du stop. Merci, tu m'as coupé, j'étais lancée. Bon, c'est comme les gens qui font du stop. Moi, je trouve ça horrible que les gens ils fassent du stop, ils aient besoin qu'on les emmène et il peut y avoir mais 20, 30, 40, 100 voitures qui passent devant les gens, il n'y a personne qui s'arrête. Oui, mais tu sais pas c'est qui la personne qui fait du stop. Tu sais pas si c'est un criminel, un violeur, un malade. Il faut arrêter de voir le mal partout déjà. Et en ouais, plus, donc les gens ils sont pas tués tous les jours. Non, mais en fait, le problème, c'est comme tout le monde a peur de tout le monde maintenant, et ben plus personne n'est sociable et puis il n'y a plus d'entraide, quoi. Oui, mais toi, t'as aucune méfiance et moi, j'ai trop de méfiance. Oui, mais regarde, moi, je prends tout le monde, enfin tout le monde. Tous les gens que je croise en stop, je les prends, je suis jamais morte. Ouais, mais il suffit d'une fois, tu vois. Un jour, tu vas tomber sur un mec tu vas croire qu'il est sympa et tu sais pas ce qui va se passer après. Je veux dire, il y a des filles qui se font tuer tous les jours dans la rue par des malades, quoi. Donc, à un moment, voilà, faut ouvrir les yeux. Hein. Je vais pas commencer. Non, mais c'est vrai. Non, mais tous les jours. Non, moi, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord. Donc les filles, elles seront pas tuées par des pédophiles, des criminels. Si, mais en fait, le problème, c'est que comme tout violés, le monde. non. Oui, mais comme les gens ont peur, et ben Mais plus c'est personne normal. n'aide personne. C'est normal. Donc en fait, la vie maintenant, aujourd'hui, c'est on a peur de tout le monde, on n'aide plus personne, on parle plus à personne. On prend Non, pas les mais gens par exemple, en tant que fille, si je vois une fille qui fait du stop, j'aurais pas trop d'appréhension, tu vois. Tu vas la prendre. Voilà. Si c'est un mec, non, j'aurais trop peur. Je sais pas ce qu'il va faire. Non, mais il y a plein d'hommes qui prennent pas les hommes en stop aussi. Moi, j'ai déjà pris. Bah, après, un homme qui prend un homme en stop, je vois pas trop ce qu'il risque. Bah, si c'est un malade mental, il va tuer autant une femme Oui, qu'un homme. mais bon, un homme avec une femme, c'est plus risqué, je trouve. Voilà, c'est tout. Et en plus, tu sais quoi, moi, j'ai jamais vu une femme faire du stop. À chaque Bah fois, oui, que j'ai vu des pourquoi gens, c'était des hommes. Bah pourquoi? Parce que la femme, elle a peur de Elle a faire peur. du stop, parce qu'elle va se dire, si le mec qui Ouais. s'arrête, c'est un fou, bah c'est normal que les femmes, elles font pas de stop. Moi, je ferai jamais de stop de ma vie. Oui, moi aussi, j'en Je ai sais jamais pas fait. qui c'est qui va me prendre dans sa voiture, jamais de la vie. Je vais faire un marché ou je prends le bus, mais je ferai jamais de stop. Voilà pourquoi il n'y a pas de meufs qui font du stop. C'est pas des chiant, folles. Tu vois, tu te dis toi-même que tu ferais pas de stop parce que t'aurais peur. C'est pas que j'aurais peur, c'est que. Après, je sais pas, je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'avais besoin de faire du stop, mais je pense que quand t'as vraiment aucune solution, que t'es à 4 heures. Après, nous, on n'est pas dans cette situation-là, mais je sais pas, si t'es SDF, que t'as 4 heures de route à marcher, bah, peut-être que t'en arriveras à faire du stop. On sait pas. On n'a pas vécu la situation. Ouais. Enfin, tu veux que je te rappelle l'exemple de la fille qui dormait à la gare, là, avec le mec qui voulait lui voler Ah son oui, sac. c'est vrai. Hein, les filles dans la rue, c'est pas le même délire. Hein. Putain, on est parti dans un débat là dans la vidéo. Les gens ils vont dire leur truc. Ah ouais, non, grave, elle a raison. Putain, mais c'est une connasse. La vidéo, c'était pas du tout prévu comme ça. Quand vous allez voir la vidéo, vous allez vous dire non, mais elle est trop folle, elle vit dans le monde des bisounours et elle, c'est une grosse connasse qui veut parler à personne quoi. C'est qui, c'est malade? Mais on est tellement les autres. Mais c'est vrai que moi, on me dit tout le temps que je vis dans le monde des bisounours et ça, moi, Ouais. ça me saoule. Toi, tu vis dans un rêve et moi, je vis dans la réalité. cauchemar. Voilà. Non, toi, c'est pas la réalité, c'est l'extrême. Enfin, tu vois, le fait que tu veuilles parler à personne, que tu supportes pas les gens. Ouais, mais toi, t'es trop dans le monde des bisounours. Toi, pour toi, tout le monde est gentil. Non, c'est pas ça la vraie vie. Bah, parce qu'il y a pas de gens méchants. Ah bon? Y a pas de gens Non, on va méchants? pas partir dans ce débat-là, s'il te plaît. Non, bah si, on va partir dans ce débat-là. Y a pas de gens méchants, donc y a pas de criminels, y a pas de violeurs. C'est pas des gens. Non, mais si on part dans ce débat-là, ça va être chaud. C'est pas grave, on peut mettre une vidéo de 3 quarts d'heure si tu veux, je m'en fous. Vas-y, dis. C'est pas des gens qui sont méchants, c'est des gens qui ont fait des mauvaises actions ou alors des gens qui ont vécu des choses horribles, par exemple, dans leur enfance et qui vont mal agir par la suite et qu'on n'a pas aidé. C'est pas des gens qui sont. Un bébé, il sort pas du ventre de sa maman en étant méchant, il n'y a pas des diables qui naissent. Donc c'est pas des gens méchants, c'est des gens qui ont vécu des choses traumatisantes ou qui les ont détruits et du coup bah ils agissent plus de façon normale. Donc c'est des gens qui sont malades, c'est pas des gens qui sont méchants. Oui, mais d'accord, ok, mais ils sont malades, mais donc faut te méfier quand même des gens malades parce que tu sais pas ce qu'ils vont faire. Bah non, bah t'essayes de les aider ces gens-là. Ah d'accord, bah vas-y, bah va dans une prison et discute avec eux. Et, Bah, j'aimerais bien, avec moi. des terroristes, avec des... Bah j'aimerais bien. Bah vas-y. Vas-y en tant que bénévole, va discuter avec eux, je sais pas quoi te dire. Hein. On fera une vidéo quand j'irai en prison. Va à la centrale de Poissy avec les gens condamnés à perpète et discute avec eux. Bah, les ouais, gens bah, qui ont franchement tué- j'aimerais bien. qui ont tué, violé, torturé. Bah oui, mais parce que ces gens-là, ils ont fait ça, j'allais dire, ils l'ont pas fait pour rien, mais pas dans le sens où ils ont une bonne raison. Ils l'ont fait parce qu'ils ont vécu quelque chose d'horrible. Par exemple, une personne qui a été violée en tant forcément. qu'enfant, elle va... Oui, violé, ok, c'est souvent le cas, mais un terroriste, c'est quoi le problème? Bah, les terroristes, souvent, c'est des gens qui ont vécu des choses horribles et qui se sont fait engrainer et... Pas du coup, forcément. Bah si. D'accord. Quelqu'un de sain dans sa tête et qui a une morale, il va pas aller s'engager dans du terrorisme, il va pas aller tuer des gens. On est d'accord. Bah si, s'il est un peu faible d'esprit et Bah voilà, qui se donc- laisse endoctriner, Donc c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est faible, qui est mal. parce qu'il a pas de caractère et qui croit tout ce qu'on lui dit, que c'est comme les gens qui se font entraîner dans les sectes. Ils ont juste pas de caractère et voilà, et tu leur dis n'importe quoi, ils te croient. Donc c'est des gens qui sont pas bien. Ouais, ou qui ont pas de caractère. Mais ça veut rien dire pas avoir de caractère. Bah si, c'est oui, non, tu parce dis que ça, regarde, t'as raison. moi Ah oui, souvent d'accord. on me dit que je suis gentille et que j'ai pas de caractère. C'est pas que j'ai pas de caractère, c'est que j'ai un caractère différent des autres personnes. Tu peux pas ne pas avoir de caractère. Bah si, à partir du moment où tu t'entends avec tout le monde, c'est que t'as pas vraiment de caractère. Bah non, je suis pas d'accord. Bah... T'as un caractère mais qui fait que tu arrives à... En fait, par exemple, toi si t'es pas d'accord, t'es quand même assez... Alors, te vexe pas. On coupe
coupera si ça me t'es vexe. quand même très susceptible. Oui, ça, je le sais. Voilà. Donc toi, par exemple, on va te dire un truc, tout de suite, tu vas te renfermer, tu vas te vexer et tu vas bouder. Voilà, en gros, tu vas bouder. Ouais. Moi, on va me dire la même chose qu'à toi. Professionnel du boudage. Voilà. Et ça se transmet de tante en nièce. C'est-à-dire que mes nièces sont des professionnels du boudage également. Bon. Parenthèse fermée. Malheureusement. Donc du coup, je sais plus ce que je disais. Que je suis si Voilà. subtile. Alors que moi, on va me dire la même chose qu'à toi. Et ben, je vais pas me vexer. Je vais me dire, bah, soit je vais expliquer à la personne que c'est pas vrai. Parce que je sais que, par exemple, si on me dit, t'es une crevarde, ça va pas me vexer. Parce que je vais dire, je sais que c'est pas vrai. Et si on me dit quelque chose qui est vrai, si c'est un défaut, par exemple, toi, un défaut qui est réel, tu supportes pas de l'entendre. Moi, un défaut qui est réel, bah, je l'assume, je sais que c'est vrai. Ça dépend quel défaut. Bah, si, par exemple, moi, si j'arrive en retard. C'est-à-dire tout le temps. Non. Professionnel du retard. Ça, voilà, un truc que je supporte pas. Tu donnes rendez-vous à quelqu'un à 15h, la personne, elle arrive à 15h20, c'est normal ou pas? Non, c'est pas Tu peux normal. avoir un imprévu. Non, t'as tout le temps des Oui, imprévus. bon, bref. Donc tu prévois, ah bah il va y avoir des bouchons, bah je prévois un quart d'heure de marche pour les bouchons, c'est tout. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est comme ça. Voilà, et ben voilà. Donc moi, par exemple, on me dit que je suis en retard, je vais pas me vexer. Je sais que c'est vrai. Oui, mais tu vas te trouver un tas d'excuses. Oui, mais il y avait des bouchons. Oui, mais ma fille avait Oui, mais 39,4. Non, mais finalement, quand on me dit que je suis en retard, je le reconnais. Je suis capable de reconnaître que je suis quelqu'un qui n'est pas ponctuel. Ouais, mais tu Alors seras que toujours en toi, retard quoi qu'il arrive, même alors si on que- te le répète. oui, mais je le sais. Oui, Et mais je le c'est bien de reconnais. savoir, mais faut changer. Oui, mais toi, regarde, t'es susceptible et tu supportes pas qu'on te le dise. Et si on te le dit, tu vas te vexer, tu vas rebouder. Ouais. Voilà. Tu boudes pas après la vidéo, s'il te plaît. Oui, mais tu vois, au moins bouder c'est bien parce que tu gueules pas sur les gens et tout. Je reste dans mon coin, je boude et après voilà, c'est passé. Oui, mais du coup, on peut pas avoir de discussion. Toi, quand t'es énervé. Bah si, on a une discussion. Toi, quand t'es énervé, on peut avoir aucune discussion. Regarde, la dernière fois que tu t'es vexé, je vais pas dire le jour et la date. Ouais, vas-y, dis. Bah, le jour de ton anniversaire. Je sais plus si c'est moi ou ton chéri, voilà, qui a dit un truc qui l'a vexé, mais qui était vrai. Enfin, qui a dit un truc vrai, et ça l'a vexé. Et donc, il y a l'autre qu'on a rajouté derrière, mais c'était pas méchant, en fait, c'était pour rigoler. Elle Non, est c'était partie. C'était pour me vénérer. Non, 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 Si. non. En fait, non, moi je te dis ce qui s'est passé. Comme je souris pas, donc tout le monde arrive, je dis bonjour et moi je Tout le souris. monde, on était 4. N'importe quoi, qu'est-ce que tu racontes, on était 9. Oui, mais On s'en fout, vas-y, les gens ils font des rêves parties. c'était pas, il y avait pas des gens que tu connaissais pas, enfin. Mais on s'en fout de ça. Ouais. En fait, moi, comme je souris pas d'habitude, enfin je souris mais quand il y a des trucs drôles quoi, sinon je souris pas. Vous êtes tous arrivés, donc moi je dis bonjour normal, voilà, c'est le matin, vous arrivez, on va manger le midi, ok. Et toi t'es arrivé, t'as dit, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé? Non, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est lui. Oui, mais après, toi, t'as recommencé. Et en fait, non, j'étais pas énervée, mais si tu me dis, t'arrives et tu me dis, qu'est-ce qu'il y a, t'es énervée, ouais, ça va m'énerver. Voilà. Parce qu'en fait, j'étais pas énervée, mais si tu me poses la question, ça va m'énerver. Donc, c'est un cercle vicieux. Voilà. Et donc, du coup, elle est partie bouder dans une autre pièce et elle a pas parlé pendant 15 minutes, je crois. Je suis venue te voir plusieurs fois. Ouais, mais parce que ça. Là, vas-y, arrête. Oui, mais ça, parce que ça t'amusait, t'en rajoutais. Non, ça... non, non. Faux. Si, arrête. Faux. Arrête. Non. Vous êtes mis à 3 à me dire, ah, mais qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé? Mais oui, non, parce que j'étais je pas voulais que énervée. t'arrêtes de t'énerver, en fait. Bah oui, bah en me disant ça. Voilà. je peux Alors pas- que moi, on me dit, non. t'es énervé. Je vais dire, mais ça va pas ou quoi? Justement, tu vois, je vais pas du tout m'énerver. Je vais dire, bah non, je suis pas énervée, au contraire. Bah non, je suis pas énervée. Non, mais non. Voilà. T'as pas à me dire, ah, moi je vais pas voir les gens en disant bah qu'est-ce qu'il y a, t'es énervé alors que la personne n'est pas énervée. Non, si tu dis ça, la personne forcément va s'énerver. Bah pas moi. Ouais, mais oui, parce que toi c'est. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Attends, on est parti dans des. Oui, mais du débats. coup, moi, par exemple, il y a des fois quand même où ça t'aide. Par exemple, quand je suis positive. Bon, ultra positive peut-être, mais je suis positive. Toi, tu vas être négative, et ben je vais essayer de te prouver que, en fait, c'est pas négatif, c'est juste des choses qui arrivent et je sais pas quoi dire, voilà, je m'embrouille l'esprit. Moi, comme je suis, on va dire pour les gens, je suis trop positive, mais pour moi, je suis juste dans la réalité. Voilà. Et ben du coup, une personne négative, par exemple comme ma soeur qui va être négative certaines fois, on va dire. Oui, certaines fois, pas tout le temps, abuse pas non plus. Oui, voilà. Regarde là, il fait Sinon, beau. elle va se vexer. Il fait beau là, je suis contente, il s'est arrêté de pleuvoir. Voilà. Waouh! Oui, mais Profitons du soleil. voilà, voilà. En fait, moi, je suis toujours en train d'expliquer qu'il faut profiter de ce que la vie nous offre au moment présent
Et du coup, j'essaie de faire en sorte qu'une personne qui est négative, elle soit positive. Et des fois, ça t'aide quand même. Ouais. Tu peux dire avec un peu plus de... Ouais. Et par contre, toi, quand t'es trop dans le monde des bisounours, des fois, je te remets dans la réalité, mais ça, tu veux pas l'écouter. Tu veux pas l'entendre. Parce que pour moi, c'est pas la Ouais. réalité. C'est être négatif. Arrête. Attends, j'ai une trop bonne idée. Quoi? On peut parler des câlins. Oh non, putain. S'il te plaît. Vas-y, parle de tes câlins. L'exemple type. Ma soeur ne supporte pas les câlins. Ça va avec... Je pense que ça va vraiment avec la sociabilité. Associabilité. Je sais pas. Toi, t'es trop câlin. Toi, tu vois un mec dans la rue, tu vas vouloir lui faire un câlin. Arrête de dire un mec tout le temps parce que les gens ils vont croire que... Ouais, ou une fille. Voilà. Tu vois quelqu'un dans la rue. Ah, j'ai envie de lui faire un câlin. Non, mais je vous connais pas, madame. Ah, mais j'aimerais bien vous faire un câlin. Non, par contre, je le fais pas. Oui, mais t'aimerais bien. Oui. Des fois, tu vois des gens dans la rue, tu te dis ah, il est trop mignon, j'aimerais bien lui faire un câlin. Non, mais ça, faut pas le dire. Mais si, il faut le dire. Tu vois un petit papy que tu Ça, trouves c'est mignon, vrai. tu te dis ah, j'aimerais trop lui faire un câlin. Oui, mais les gens ils vont me prendre pour une folle, ils vont croire que... Non, mais y tu a le connais rien. pas. Oui, mais il y a rien de... C'est bizarre. C'est bizarre, c'est tout. Bon, je crois qu'on a assez débattu pour cette vidéo. Mais en fait, on a trop dérivé sur... on n'a pas vraiment... Enfin, si, ça parle de la sociabilité, mais on s'était pas prévu. Mais écoute, la vidéo, elle sera comme ça. Ouais, ce sera une vidéo un peu débat entre sœurs. Vous pouvez débattre aussi dans les commentaires et dire si je suis une grosse connasse et si elle est trop Si je suis gentille. trop parfaite. Voilà. Lâchez-vous, c'est pas grave. Je voudrais un peu et elle sera contente. Il y aura peut-être plus de vidéos pendant 1 ou 2 mois. Voilà. Moi, je voudrais et elle sera contente même si vous lui en mettez plein la tronche, donc il n'y a pas de problème. Non, Si. Ah, c'est pas grave. Bon, bah voilà. On aurait pu continuer des heures quand même cette Ouais, vidéo. grave. Bon, donc si vous voulez vous abonner, allez dans la barre d'infos. Il y a aussi nos Instagram personnels. Et vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous pensez de nous ou de nos caractères et si vous êtes pareil comme l'une ou comme l'autre. Et si vous êtes frères et sœurs et que vous êtes aussi différents, dites-le nous. Parce que franchement, on n'a jamais trouvé... Enfin, tous les frères et sœurs sont différents. Mais on n'a jamais trouvé des personnes qui sont aussi différentes que nous en fait. Parce qu'on est vraiment dans les deux extrêmes. Et ça, on nous le dit tout le temps de façon au quotidien, que ce soit la famille, les amis. Ouais. C'est un truc de fou quand même. Grave. Mais on s'aime quand même. Voilà. Hein, montre que tu Voilà, m'aimes. youpi. Même si c'était pas prévu comme ça, la vidéo c'était pas... Enfin, on n'avait pas vraiment prévu, on prévoit jamais de texte. Mais on s'est dit vraiment on va parler des sujets d'actualité par rapport à la sociabilité. J'arrive pas à dire ce mot. Associabilité. Associabilité. Du coup c'est parti en débat sur nos caractères, mais finalement ça rejoint un peu ça rejoint le sujet de toute façon. Ouais. Voilà. Donc si ça vous a plu, bah dites-le nous. Si ça vous a pas plu, dites-le nous. Et bah plus tard dans une prochaine vidéo et adios Adios, amigos.